Oh là 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 là. Pourquoi est-ce que je vous mets ça en début de vidéo? Tout simplement parce que j'ai eu mon téléviseur qui a pété il n'y a pas longtemps, donc du coup j'ai dû en racheter un autre. Et je suis passé aux dalles MLA, les fameuses. Donc je suis en OLED+. Évidemment que je suis resté chez Ambilight, chez Philips pour l'Ambilight. Mais celui-ci, pardon, a les 4 côtés. Alors pour le moment, j'ai mon installation, elle est un peu flinguée. D'ailleurs, vous voyez, au début dans la vidéo, on voit là sous le téléviseur, il y a plein de bordel, il y a des câbles, c'est la folie. Mais normalement, j'ai un pied qui arrive dans quelques jours, dans 2 jours normalement. Et donc ça va être normalement beaucoup mieux. Mais alors, cette dalle, les petits tests que j'ai fait, je l'ai que depuis hier. Hein, c'est une folie, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. La luminosité qui peut sortir d'un OLED, je savais pas que c'était possible. Un truc de malade. Bref, c'était la petite présentation de mon nouveau 55 OLED 909/12 de chez Philips. Une bombe, hein. J'ai voulu me prendre leur tout dernier OLED avec l'Ambilight Plus, mais c'était 5000 balles pour du 65 pouces. Donc j'ai dit, calme-toi. Celle-là, je l'ai eu à une bonne offre. Elle fait 2000, je l'ai eu à 1007. Voilà, ça c'est dit. J'en ferai peut-être une vidéo spéciale. Alors, je ne l'ai pas dit. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui, à la base, même si ça fait 3 minutes qu'elle a commencé, à la base, c'est le déballage du Twister Collector. Alors, je suis pas le premier, loin de là, mais je m'en fous. Il faut quand même que je vous le présente parce que c'est une bombe. Spoiler alerte, j'ai déjà eu le Steelbook en main, pas plus tard qu'hier, parce que je l'ai reçu d'une commande de la Fnac. Et donc, parce que je l'avais pris tout seul, je sais plus pourquoi, je panique, tu sais, histoire d'être sûr de ne pas le rater. Mais là, on va parler pas du Steelbook tout seul, on va parler de toute la pièce. Amazon Italie vous présente Pan Twister, le film qui tue des gens avec une tornade et des vaches. Alors, comme d'habitude, enlevage de plastique avec la toute petite pointe du cutter. Alors, par où on va la passer pour pas abîmer? On va passer par là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est juste, comme d'habitude, d'endommager le plastique pour pouvoir le finir à la main. Hop. Voilà, parfait. Alors, clac, on enlève ça. Alors là, c'est l'édition italienne. Moi, je crois que j'ai commandé l'édition. Il y a l'édition anglaise aussi qui vient et qui sera numérotée, elle, alors que celle-ci n'est pas numérotée. Alors déjà, première impression, regardez-moi ce spot gloss sous la pluie. Je trouve que ça défouraillasse. Voilà, c'est pas compliqué, ça défouraille sa maman. On va enlever la J-card qui est pégousée avec un bordel là. Hop, alors ça c'est toujours mieux que les... Ah! Mais putain de merde. Alors faites gaffe quand vous enlevez, attention ici, vous voyez, catastrophe. Faut l'enlever dans l'autre sens. On va rajouter un petit bout de colle après pour réparer ce petit bug. Voilà, donc attention ici quand vous l'enlevez, si ça vous arrive, pas dans le sens où c'est collé parce que ça a tout arraché. Je remettrai un peu de colle, moi ça devrait passer. Alors le full slip, regardez ça, il est vraiment assez quali, hein. Tu le sens en main au toucher. On sent bien le spot gloss sur les morceaux de pluie. Et sur le titre, alors sur le titre un peu moins, mais ça y est quand même avec les deux acteurs, le nom des deux acteurs ici. Franchement, il décalque. C'est vraiment un visuel qui défouraille. Vous voyez que les gouttes de pluie sont beaucoup plus glossy en spot gloss que le titre, avec la fameuse vache là et la tornade. Franchement, un superbe visuel qui fait continuité, hein, j'ai bien l'impression, sur la tranchouille et sur le verso également, mais en fait non. En fait, on voit bien que l'image là, elle est coupée ici. Vous voyez, clac. C'est pas la même chose. Et derrière, on a quand même ce visuel, toujours avec les spots gloss de pluie, avec les deux acteurs. Alors, dedans, le petit poster plié avec l'affiche originale. Hein, c'est vraiment comme ça que ce film est connu. Et c'est le visuel du Steelbook. Et derrière, l'affiche, l'image qu'il y a sur le full slip, je vais y arriver. Et franchement, c'est une image qui modernise un peu le film. Et en même temps, on garde... Alors, pour le coup, l'idée des images du poster, j'aime bien. Après, les posters, vous savez que moi, je ne suis pas fan. Ici, on a des photos, des cards. On va regarder ça tout de suite. On est vraiment au niveau du premium. En ce moment, ils sont en train de faire une folie, les développeurs, les éditeurs, ils ont compris. Donc, les versos en mode comme ça. Et là, on est en plus un beau papier glossy, un beau carton glossy. Là, ça fait cartonner. Regardez cette image, comment elle déboîte. Ah ben non, c'est pas dans le film. Hein, j'allais dire c'est le making-of, mais... Dans la scènes du film, bien évidemment. Regardez-moi avec ce petit côté glossy qui est assez cool. Voilà, bon, la photo là qui déboîte hein, quand même. Hop. Et voilà, celle-là, franchement, je trouve qu'elle tue avec l'explosion. Elle est vraiment nickel, quoi. Donc, superbe photo. Jusqu'ici, c'est du pas mal. Hein, c'est du pas mal. Là, on a un petit livret avec, encore une fois, l'affiche originale et derrière, rien. Alors, un petit texte.
Là, du coup, ça va être, c'est en anglais, donc c'est cool. Ça fonctionne pour tout le monde, hein. Alors, malheureusement, hein, l'anglais qui devient la langue mondiale, hein. Mais bon, c'est comme ça, et puis bon, en même temps, c'est tellement facile. Mais bon, il faut garder quand même nos langues à nous, hein. Faut pas déconner, hein. Les Américains, ils sont gentils, mais bon. Alors, le poster, le machin, le truc, la J-Card, je vous ai pas montré la J-Card, honte à moi, boum. Voici la J-Card, vous pouvez faire un petit zoom sur le texte si vous voulez voir les infos. Donc encore une fois, celle-là, c'est une édition italienne. L'Atmos est en français, italien et espagnol. Attendez. En anglais, l'Atmos, pardon. Anglais, l'Atmos, italien, français, espagnol, DTS, Digital Surround 5 points. Donc voilà, regardez en VO, hein. On finit avec ce beau steelbook. Pouf! Comme je vous ai dit, moi je l'ai déjà eu en main et encore une fois, je me répète, mais il défouraille. Il est magnifique, avec ce visuel au top, cette finition qui est magnifique, hein, c'est un espèce de glossy qui tend vers le zéro finish, j'ai envie de dire, surtout sur les parties noires, hein, vous voyez comment ça ressort avec la ring light, et bien évidemment ce type cadre avec ce titre embossé qui fait une belle différence. Regardez comme c'est superbe. La tranchouillette ici et le verso avec Jean-Pierre et Ginette. Voilà, pareil avec un beau glossy, une couche de vernis qui n'est pas énorme, hein, c'est pas du Mentalab, mais elle est quand même très très bien. Et le steelbook, il envoie du pâté quoi. À l'intérieur, nous avons bien évidemment le disque 4K et le disque qui, je pense, est le disque qui était sorti à l'époque. Il n'y a pas le nouveau master, n'est pas sur le Blu-ray à mon avis. Visuel interne, voilà. Simple mais efficace. C'est vrai que les deux personnages sont quand même beaucoup repris, mais en même temps, ça tourne vraiment autour d'eux, quoi. Et bien voilà, c'était la présentation de ce collector pour Twister. Moi, je vous dis, j'ai l'édition anglaise qui est numérotée, elle, de ce que je sais, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est numérotée. Bon, moi j'aime bien, ça donne un petit plus, mais bon, après ça change pas, parce que si tu en as 2000 numérotés en Angleterre, mais que tu en as 3000 sortis en Italie qui sont exactement les mêmes, on s'en bat la race, hein, on est d'accord. Bref, en tout cas, une superbe édition. On est vraiment sur du premium-like. Il manque pas grand-chose. Le full sleeve qui est un tout petit chouïa moins quali qu'un premium. Mais franchement, pour 40 €, je crois que je l'ai payé, ou 42, c'est très quali. On a un très beau steelbook travaillé avec des beaux visuels, une belle finition, des cartes postales, le poster, la J-Card, bon la J-Card c'est normal, et le petit livret. On est franchement sur quasiment du premium, donc c'est très solide. C'est ce qu'il nous faut en ce moment. Vivement pas vivement, mais espérons que ça continue et qu'on continue à avoir de belles éditions comme ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup, le full sleeve est vraiment classe. Et voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire pour parler du film et bien sûr de l'édition. Et à la prochaine. Tchou bisous.